Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse et même honorée de recevoir Christian Junot pour ce nouvel épisode avec un sujet un peu, beaucoup quand même passionnément tabou, on va dire ça comme ça, surtout en France, je trouve. C'est pour ça qu'il me tenait à cœur de te recevoir sur cet épisode et d'aborder ce sujet-là en particulier. Bonjour Christian. Bonjour Véronique, merci de ton invitation. Sujet tabou, puis parfois un peu lourd aussi pour un certain nombre de personnes. Exactement. Bah, c'est pour ça que quand je mettais le tabou, c'est-à-dire que c'est souvent le sujet qu'on met sous le tapis Mhm. et qui pose problème dans de très nombreux repas de famille, par exemple. Oui, mais même dans les associations et autres qui n'aiment pas parler d'argent, on aime mieux parler projet, c'est comme plus passionnant que parler de finances et d'argent, c'est vrai. C'est pas faux. Avant tout, moi, ce que j'aime dans les personnes que je reçois, c'est leur histoire et je trouverais très intéressant à ta manière de te présenter et qu'est-ce qui t'a amené justement à parler argent, mais surtout avec cette vision très développement personnel, en fait, très spiritualité, puisqu'on va quand même parler de très nombreux blocages, justement liés à ce sujet qui est quand même un sujet le plus matériel possible, je trouve. Donc, Mhm. c'est quoi l'histoire de Christian? Oui, alors bon, il y a la version très longue, moyenne, courte. Alors, je vais essayer de dire les choses principales. Donc, je suis économiste de formation, donc j'ai fait une licence en sciences économiques. Malgré une licence, j'avais une estime de moi absolument médiocre. Et j'ai réussi à me faire engager à la banque un peu à reculons. Voilà, j'ai cherché d'autres domaines qui ne voulaient pas de moi, donc finalement, il ne restait plus que la banque. Et puis, ils ont bien voulu m'engager. Et j'ai fait 3 ans et demi de stage, tellement j'avais peu d'estime de moi. Je pensais vraiment pas être capable de pouvoir faire un métier. Donc, finalement, j'ai choisi de faire conseiller en placement financier. J'aimais bien les finances, j'aimais bien jouer au Monopoly. Et puis, De manière concrète. avec l'argent des autres. C'est toujours mieux. Et puis, et finalement, ce qui m'a plu dans ce métier, c'est de voir c'était important de développer une qualité de relation pour qu'on puisse bien collaborer ensemble. Et moi, j'aimais la relation, j'aimais la qualité des relations, j'aimais les partages authentiques et j'aimais avoir du temps avec les clients. Donc, tout ce métier me permettait tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce métier pendant un certain temps, aussi longtemps que j'étais libre de faire ce que je voulais avec mes clients. Mais j'ai fait 17 ans et au fur et à mesure qu'on me demandait on m'imposait presque certains produits donc pour lesquels je n'étais pas forcément convaincu, ça devenait de plus en plus compliqué et difficile. Donc moi, ce que j'ai vu qui m'a interpellé, c'est que les clients qui avaient bien plus d'argent que la moyenne avaient des comportements très irrationnels avec l'argent, avaient des peurs de manquer d'argent malgré des millions parfois. Et ce que je ne voyais pas, c'est que moi-même, j'étais comme eux, soit non pas millionnaire, mais très irrationnel avec l'argent, et que j'avais des comportements irrationnels avec l'argent alors que je ne manquais pas d'argent. Mais j'avais des problèmes avec l'argent et je ne manquais pas. J'ai pas de problème d'argent, je ne manquais pas, mais j'ai des problèmes avec l'argent. Relationnel. Voilà, exactement, relationnel avec l'argent. Donc, j'ai changé de métier en 2017, j'étais licencié en 2017, j'étais licencié en 2009 suite à la crise subprime, et j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains sur un chemin d'éveil des consciences, parce que tout ce que j'ai fait, ça a toujours été le leitmotiv, c'était d'éveiller la conscience, et il s'avérait que finalement, avec le temps, c'était éveiller la conscience des êtres humains à leur rapport à l'argent, à leur relation à l'argent, et de voir à quel point leur relation à l'argent parle d'eux-mêmes et à Oui. quel point il y a une belle guérison intérieure si on veut avoir un meilleur rapport avec cette invention qui s'appelle l'argent. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est justement comment dire, un métier quand même très concret, hein, justement dans la banque, d'un seul coup de mettre en avant l'humain. Et de prendre, d'avoir cette conscience-là et ce recul, de se dire, OK, mais en fait, l'argent, OK, alors je vais quand même poser la question après, mais vraiment à un moment donné, de se dire, oui, mais il y a quand même un blocage. Justement, ces personnes, elles ont des millions et des millions, bah, finalement, même avec des millions, elles sont peut-être pas si heureuses que ça, elles ont quand même des peurs, le peur de manquer on en parlera tout à l'heure, mais vraiment, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et de revenir justement, et c'est ça qui me plaît dans ce que tu dis, c'est de revenir à l'humain et à l'essence même. Avant, Et peut-être juste, ouais, peut-être une chose qui est importante, c'est que, bon, moi j'ai connu Peter Koenig en 2007 qui a fait des années de recherche, 2006 qui a fait des années de recherche sur le rapport à l'argent. Je suis devenu son organisateur d'atelier. Parce que si tu veux, le mec, le banquier qui gagne beaucoup d'argent et qui pourtant a peur de manquer, aurait été incapable de choisir de devenir indépendant quand il perdait son job, s'il avait toujours cette peur-là. Donc, si tu veux, en 2006 et 2009,
où j'organise des ateliers pour Peter Koenig, je les suis tous. Il y a déjà quelque chose qui se passe et qui Oui. s'apaise dans mon rapport à l'argent. Alors, ce n'est pas parfait, c'est toujours pas parfait, mais c'est toujours mieux. Mais ce qui fait que j'avais cette confiance, cette tranquillité d'esprit, j'étais sûr que ça allait marcher, même si je partais avec un projet un peu flou, alors que 2, 3 ans avant ou 4 ans avant, j'aurais été mort de trouille, tu vois. Donc, j'avais déjà fait ce bout de chemin-là qui m'a permis de partir avec confiance. Avec des prises de conscience justement derrière qui font que bah, c'est un peu comme si on débloquait des niveaux et on dire, OK, c'est bon, je peux le faire, je sais que là aujourd'hui j'en suis capable. Avant de vraiment d'aller approfondir, peut-être revenir à l'essentiel, en fait, à quoi ça sert l'argent? C'est quoi l'argent? Oui. Alors, si tu veux, l'argent est une invention comme des milliers d'autres. Et derrière toute invention, il y a une utilité. Et c'est justement bien là que le bas blesse, c'est que très souvent, les êtres humains oublient l'utilité de l'argent. Tu vois, je donne souvent l'exemple de la machine à café. Il y a zéro doute pour personne à quoi sert une machine à café. Après, on n'aime pas le café, c'est autre chose. Mais tout le monde, c'est clair pour tout le monde, hein. Mais l'argent, au fond, les personnes ont comme perdu le lien avec l'utilité de l'argent. L'argent a deux utilités principales. La première, c'était un intermédiaire extrêmement pratique entre un acheteur et un vendeur. C'est qu'on utilise cet intermédiaire argent et ça facilite les transactions puisqu'on utilise cet intermédiaire-là. L'intermédiaire argent a été à une époque des coquillages, a été des petits cailloux, a été différentes choses, mais qui avaient le même principe Le d'être un troc. intermédiaire, si tu veux. Et simplement, et juste si on imagine enlever l'intermédiaire entre l'argent, je vais prendre d'ailleurs un billet pour bien montrer ça, puisque j'ai toujours un peu d'argent avec moi. Voilà. Donc, si là, il y a l'intermédiaire pratique entre acheteur et vendeur, si tu veux, et Ok. si on enlève l'intermédiaire entre acheteur et vendeur, on va fonctionner avec le troc. C'est possible, hein? Ouais. Mais imagine si je dois commencer à troquer avec mon garagiste, avec mon assureur, avec peut-être l'agriculteur du coin pour pouvoir avoir des légumes ou des choses. Enfin, notre vie serait incroyable. Je ne veux pas dire qu'elle serait infernale, elle serait très différente. Je ne sais pas comment elle serait, mais en tout cas, on passerait beaucoup de temps à trouver des arrangements, à parfois avoir des prises de tête. Donc, on peut voir à quel point ça facilite les choses. Mhm. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la deuxième utilité de l'argent, c'est un repère commun, un étalon commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Ah Je ouais. m'intéresse à une formation, un cours, ok, ça a l'air super ce truc-là, et ça vaut combien? Quelle valeur on donne? Je m'intéresse à un véhicule automobile, ok, j'ai bien un véhicule automobile, en tout cas j'aimerais bien avoir un pour me faciliter mes déplacements, et quelle valeur est donnée à ce véhicule automobile? Et tu vois, quelle que soit la chose, voilà, même un sandwich à midi, etc., quelle valeur est donnée? On donne valeur argent. Alors, argent, c'est vague. Après, de Oui. manière précise, il y a des monnaies différentes suivant les régions, mais c'est de l'argent chaque fois, avec un référentiel différent pour les pays. Donc, ce qui fait que je peux me positionner, j'investis ou pas dans le véhicule automobile de mon sandwich dans une formation, parce que ça me convient, j'ai les moyens, je suis prêt à payer ce prix-là, ou bien je suis prêt à vendre à ce prix-là. Ben non, je ne suis pas prêt à vendre à ce prix-là, on me demande un rabais que je trouve trop grand, je ne suis pas prêt à ça. Donc, on va se positionner pour se mettre d'accord sur la valeur qui est donnée à un objet matériel ou à un service, ou par exemple, c'est égal, hein, c'est le même principe. Et j'avoue. C'est uniquement ça, si tu veux, l'utilité de l'argent. Mais simplement, on le verra on est sorti de là pour donner des pouvoirs à l'argent que l'argent n'a pas. Et ça, c'est vraiment important. Nous donnons individuellement un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et c'est là, effectivement, qu'il y a le problème majeur avec l'argent. Et peut-être justement le remettre, savoir le remettre à sa place. Ben, ça, c'est l'objectif déjà, c'est vraiment le remettre à sa place juste comme une invention pratique, Ouais. puis que ça nous facilite quand même bien la tâche, et puis que c'est quand même pratique de pouvoir fonctionner avec ce truc-là, argent, effectivement, plutôt que fonctionner avec le troc. Mais j'ai rien contre le troc en tant que Oui, tel, hein. oui. C'est possible, c'est faisable. Simplement, on voit que ça changerait pas mal notre vie si on revenait à ça aujourd'hui, et peut-être qu'on y reviendra par la force des choses ou par un choix, je ne sais pas. Mais c'est vrai que au fur et à mesure en fait de notre évolution, au fur et à mesure même en tant qu'être humain de notre apprentissage et en grandissant, bah, en fait cet argent qui, j'ai presque envie de dire, n'existe pas quand on est tout petit ou alors Mhm. justement on le voit au travers, je sais pas, des bonbons, des sucettes, pardon pour les sucreries, mais bon tout ce ouais, et on n'a pas cette notion d'argent. C'est on veut quelque chose, on l'a généralement. Enfin les parents vont venir nous le donner et c'est au fur et à mesure en grandissant, ça arrive à quoi? C'est à peu près à l'adolescence, ou alors au contraire quand on commence à rentrer dans cette vie d'adulte en se disant, Oh, bon, je dirais force déjà de- de plus en plus vite. Je vois en tout cas maintenant il y a de plus en plus d'enfants qui ont quelques petits sous à 8 ans, à 10 ans, qui ont déjà dans de envie de poche. s'acheter des bonbons en allant à l'école. Donc de toute façon, je peux m'acheter quelque chose ou mon copain peut s'acheter quelque chose que moi je n'ai pas.
on voit que ça parle d'argent, on parle d'argent, famille. Donc, en tout cas, la conscience de l'argent, elle vient déjà relativement tôt, je trouve, 6 8 D'accord. 10 ans. Après, je dirais que ça devient un peu plus important dès qu'on a quelques velléités d'autonomie et tout, de vouloir s'acheter des choses que mes parents ne veulent pas. Mais voilà, et ça devient un peu plus grand. Mais c'est vrai que mon dernier livre qui s'appelle Et si on parlait cash est pour les adolescents. Et c'est une commande que j'ai reçue parce qu'ils ont dit, ils sont allés dans les classes, ils ont dit c'était la problématique numéro une qui est sortie chez les ados, c'était l'argent. Alors, grande surprise, c'est les éditions Magenta, ils ont dit c'est comme ça qu'ils m'ont cherché pour faire un livre pour leur collection qui existait déjà. Ils avaient déjà fait deux autres livres, ils s'attendaient pas à ça du tout, en fait. Ah ben, Hein. et toi, tu t'y attendais? Non, alors j'étais comme un peu surpris aussi, et j'ai envie de dire, je suis pas sûr que ce soit un très bon signe pour la Non, société, justement, c'est pour mais, ça. mais du moment que c'est là, ben, autant s'en occuper. Et puis je dis, si on peut Oui, permettre à des adolescents d'éviter de devoir faire des ateliers avec moi ou avec quelqu'un d'autre dans 10, 20 ou 30 ans, tant mieux, j'ai envie de dire. Travaillons en amont, il y aura voilà, toujours du ce boulot. genre de choses-là. Effectivement, mais oui, oui, non, enfin, je trouve ça affolant, même de se dire adolescent, c'est le sujet principal, alors que je considère qu'à cet âge-là, sincèrement, on a autre chose à faire qu'à penser à ça et Oui, parce qu'ils à le pensent mettre déjà en à un premier, quoi. métier, ils pensent déjà, tu vois, les métiers, après ils sont déjà certains sur les réseaux sociaux, ils voient des trucs, enfin, mais c'est, toi, quand l'argent est problématique ou un sujet, ça peut être autant par envie que potentiellement par dégoût, hein, ça peut être l'un et l'autre aussi, hein, c'est pas C'est ça, forcément que l'un. c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de voir, en fait, et c'est de la manière dont tu l'amènes, c'est qu'est-ce que l'argent dit de nous, en fait. Mhm. Et Oui. qu'est-ce que tu observes ou comment tu as commencé à l'observer, justement? Alors, si tu veux, comme je te disais, moi, j'ai observé des comportements avec l'argent en tant que banquier, mais je n'arrivais pas à mettre de compréhension derrière. Je voyais l'incohérence, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette incohérence. Et quand j'ai rencontré Peter Koenig, qui a fait une conférence, mais par hasard, hein, c'est pas, je parle d'une conférence de Peter Koenig, par hasard, la conférence est venue à moi, c'est vraiment comme ça qu'on peut dire, d'un atelier sur un autre thème. Et c'était Et Peter en fait, Koenig qui était là. il lui a mis des mots sur ce que je vivais dont je n'étais pas conscient. C'est-à-dire qu'il a mis des mots il parlait, disait que nous projetons tous, pratiquement tous, consciemment, mais surtout inconsciemment, quelque chose sur l'argent, Mhm. et que ce que nous projetons inconsciemment sur l'argent devient notre réalité, notre croyance. Et moi, j'avais projeté la sécurité sur l'argent. Donc, Ok. autrement dit, je courais après l'argent, je voulais plus d'argent, sans savoir que ce n'est pas de l'argent que je voulais, c'est de la sécurité, puisque l'argent, je n'en manquais pas, j'en avais bien assez. Mais comme je voulais plus, c'est bien parce que ça ne marchait pas et que pour moi, donc j'avais fait avec cette croyance, argent et sécurité étaient une seule et même chose, si tu veux. Et Ouais, ouais. ça m'a vraiment permis de voir que la sécurité est une chose et une chose et l'argent est autre chose. Et que mon problème n'était pas l'argent, puisque je n'en manquais pas. Mon C'était la problème était sécurité. mon manque de sécurité que j'essayais de compenser avec de l'argent. Et comme ça ne marchait pas, comme pour mes clients millionnaires, eh ben, j'en voulais plus, et mes clients millionnaires en voulaient plus parce qu'ils voulaient plus de sécurité, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de bonheur, enfin, en fonction de ce qu'ils allaient projeter sur l'argent. Donc c'est Mhm. là que je disais, tu vois, je donnais le pouvoir à l'argent de me rendre sécure, et comme l'argent n'a pas ce pouvoir-là et n'a pas été créé pour ça, et que ça ne marchait pas, eh ben, je me disais, il en faut plus, sans me rendre compte que, eh ben non, c'est la mauvaise solution. Parce que vraiment le gros piège derrière tout ça, c'est qu'on cherche une solution à À l'extérieur l'extérieur. pour un problème intérieur. Et ça n'existe pas. C'est comme si je cherche une épouse, une partenaire de vie pour me rendre heureux, parce que j'arrive pas à être heureux de moi à moi. Je cherche la solution à l'extérieur, alors que le problème, il est chez moi. Tellement. Voilà. Ou je cherche la reconnaissance à l'extérieur, parce que j'arrive pas à me donner de la reconnaissance. C'est le même principe, tu vois. Et c'est pour ça que tu as utilisé tout à l'heure un mot, moi, que j'aime énormément et qui me sert beaucoup en accompagnement, c'est le mot valeur. Parce Mhm. que justement, ce que je trouve très bien dans ce mot-là, avec notre langue, c'est que justement, il donne soit un chiffre, Mhm. une valeur, comme là le Oui. billet que tu as, soit alors la valeur d'un moment, la valeur d'une personne, mais en même temps, là, ça va être inestimable. Et c'est ça qui est totalement intéressant dans ce mot-là, vraiment, dans cette approche. Donc, Oui, et c'est intéressant parce que je rebondis juste parce que nous avons des valeurs qui ne sont pas toutes les mêmes, mais oui, on croit que quand une de nos valeurs est bousculée, ça vient nous chercher. tout à Et fait. puis, la valeur est aussi une grosse projection. J'ai des personnes qui disent, je vaux ce que je gagne. Et j'ai des chefs d'entreprise que j'ai accompagnés là-dedans. Donc, au fond, il faut que je gagne plus pour valoir plus. Donc, c'est le même piège. Ils Si je inversent. n'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis
je vais chercher ma valeur à l'extérieur à travers C'est ça. l'argent, une belle voiture, une grosse fonction ou je ne sais quoi. Mais alors que c'est le problème, il est de moi en fait. C'est la même chose. Ils inversent le process. Ils cherchent à Ouais. l'extérieur alors que les réponses sont à Voilà, l'intérieur. Et, et- absolument. et ton exemple est vraiment parlant parce que suite à un échange que j'avais eu avec une amie à l'époque, elle, c'était le mot liberté, en Oui, fait. Et elle, oui, elle cherchait à gagner de l'argent et évidemment, elle n'y arrivait pas. Enfin, évidemment, elle avait des difficultés à gagner de l'argent. Et en la faisant parler, en fait, on avait vu tout son process. Et son process, c'est que derrière, en fait, cette liberté-là, pardon, cet argent-là lui permettait de se sentir libre et de faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire voyager par exemple à l'époque. Et j'ai dit, bah, en fait, le problème, c'est pas l'argent. J'ai dit, c'est est-ce que aujourd'hui, tu te sens libre? Et c'est là où, en fait, le point de départ de tout le travail s'est déroulé par rapport à est-ce que tu te sens réellement libre? Parce que, comme je disais, l'argent va être les conséquences finalement de ta liberté, oui. comme toi, là, de ta sécurité. Mais si tu veux, c'est vraiment ça, dans le sens que c'est parce que je suis insécure que je cherche la sécurité à l'extérieur. Mm. Et pour la projection liberté qui est très fréquente, c'est parce que j'ai des prisons intérieures, que j'ai des croyances limitantes, que je vais chercher la liberté à l'extérieur. Moi, encore une fois, j'accompagne des gens, parfois pas que, hein, j'accompagne des gens qui n'ont pas d'argent du tout, des qui en ont beaucoup d'argent, mais des patrons d'entreprise qui ont beaucoup d'argent et qui sont prisonniers de leur entreprise, prisonniers dans un couple, prisonnier d'une loyauté familiale où j'ose pas sortir de la boîte parce que c'est la troisième Ouais. génération. Enfin, il y a plein de prisons que nous avons qui fait que, argent ou pas argent, n'ose pas, je ne suis pas libre d'être qui je suis. Parce que c'est vraiment là la vraie liberté pour moi. Au moins, je peux être libre d'être qui je suis, que ça plaise ou ça plaise pas, que ça dérange ou pas, etc. Là, j'ai une vraie liberté, mais tant que j'essaye d'être quelqu'un pour être accepté, apprécié, je sais pas quoi, je suis déjà pas libre, je me suis déjà créé mes propres prisons. Exactement. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, avec toi, avec ton recul, c'est que ça soit une personne, alors pardon, mais pauvre ou riche, en fait, il y a les mêmes blocages, il y a les mêmes mécanismes. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes mécanismes, il peut y avoir potentiellement les mêmes blocages, il peut y avoir les mêmes peurs parfois aussi, mais je D'accord? veux dire par là, c'est que où il y a des mécanismes différents, c'est qu'il y en a en tout cas l'un ou l'autre qui s'autorise à gagner de l'argent, là où d'autres ne s'autorisent pas à gagner de l'argent, si tu veux. Et c'est pas qu'une personne est meilleure que l'autre, c'est juste Oui, qu'on a des freins parce qu'on pourrait inverser les choses, que celui qui s'autorise à gagner de l'argent ne s'autorise pas à avoir de l'amour dans sa vie, et puis celui qui n'arrive pas à avoir de l'argent, potentiellement, pourrait s'autoriser à avoir de l'amour dans sa vie. On ne sait pas évidemment binaire comme ça, mais je veux dire par là, c'est que c'est juste à dire, on a des mécanismes ou des croyances les croyances. limitantes ou pas qui fait que ça se manifeste à un endroit ou pas différemment. Donc l'idée, évidemment, c'est pas de devoir choisir l'amour ou l'argent ou d'autres choses, c'est de pouvoir s'ouvrir à l'abondance. Et pour moi, l'abondance est tellement plus vaste qu'une question d'argent. L'abondance, c'est déjà de la qualité des relations, c'est de l'amour dans sa vie, c'est la capacité à s'émerveiller devant la beauté de la vie. Et Dieu sait s'il y a il y a 10 000 raisons de s'émerveiller devant la beauté de la vie, etc. Donc, l'abondance, c'est déjà beaucoup, beaucoup d'autres choses autres que l'argent. Et si on supprime l'argent, l'abondance existera toujours. C'est ça. Et d'où la fameuse, alors je sais pas, c'est quoi, c'est une citation, enfin pas une citation, mais une croyance, mais justement, l'argent fait le bonheur. Ne fais pas le bonheur, on Ne fait dit. pas le bonheur, voilà, déjà. Alors, ben, oui, ça c'est une citation, enfin un adage, je sais pas comment on dit, ça peut appeler ça, mais qu'on entend souvent. Mais je dirais que c'est, si tu veux, l'argent n'a pas le pouvoir de faire le bonheur en tant que tel, Mais elle y contribue. mais il peut. Alors justement, non, je ne suis pas Non? d'accord avec ça non Ah non, plus. non, j'essayais juste Oui, de... oui. On dit, non, ben, j'entends toujours ça, mais il contribue. Non, l'argent ne contribue au bonheur. Il peut contribuer au bonheur. C'est pas la même chose. Il peut, mais il peut aussi contribuer au malheur. Il peut contribuer à l'un ou l'autre. Mais simplement, ça va dépendre de ce qu'on va en faire. Ça va dépendre. Et c'est important de voir que, encore une fois, c'est pas l'argent en tant que tel. Mm, C'est ce qu'on fait de l'argent qui va créer quelque chose. Parce que tu vois, je peux avoir des tas de billets à côté de moi. Ça va pas créer du bonheur ni du malheur de ma vie. C'est des tas de bouts de papier, c'est tout. Mais au moment où je les mets en circulation, c'est clair que si j'en fais des choses qui créent des moments de qualité, l'événement. si je contribue à des œuvres, à des choses qui sont importantes, oui, ça va peut-être créer du mieux-être pour des personnes qui auront faim à manger, qui auront des soins. Donc, il y aura vraiment des choses. Et effectivement, on voit que l'être humain, quand il peut contribuer à quelque chose de positif, ça le rend plus heureux. Mais contribuer à quelque chose de positif, je peux le faire avec et sans argent. Je Tout à peux le fait. faire en donnant de mon temps, je peux le faire en rendant service à quelqu'un en portant sa valise pour monter dans un train. Enfin, je peux le faire de tellement de manières différentes. Donc, une fois, avec et sans argent, et c'est important de voir ça. L'argent ne rentre pas dans toutes les équations. Non. Et vraiment, une chose enfin, que je trouve important de voir, c'est que dans la grande majorité de notre journée et de notre vie, l'argent n'a aucune importance.
Tu vois, maintenant, je suis en train de parler avec toi. L'argent a zéro importance quand je parle de toi. On parle d'argent, certes, C'est le mais sujet, mais ce n'est c'est tout. pas le niveau de mon compte en banque qui est important au moment où je parle avec toi. Là, j'ai travaillé tout à l'heure, j'ai cuisiné tout à l'heure, je me suis occupé de mon jardin. Voilà, tous ces moments-là, l'argent avait zéro importance. Mm. L'argent est important juste quand c'est utile. Quand je fais mes achats alimentaires, c'est bien de pouvoir payer avec de l'argent. Dans la Et mes transaction. paiements, c'est bien de pouvoir avoir de l'argent pour payer avec. Donc, il y a juste des moments précis où l'argent est utile, puis le reste du temps, l'argent n'a aucune utilité, comme ma machine à café est utile uniquement quand j'ai envie d'un café. Le reste de Exactement. la journée, là, zéro importance, ma machine à café. Mais à ce moment-là, elle est importante parce que j'aurais envie d'un café, enfin, avec cette machine que je préfère autrement, évidemment. Mais pour donner l'exemple, tu vois, ma voiture est importante uniquement quand je choisis de me déplacer. Le reste du temps, elle n'a aucun intérêt. Alors qu'on vit quand même dans une société où l'argent peut être justement le point central, comme tu as parlé tout à l'heure avec les adolescents qui effectivement le mettent en numéro un. Oui, mais encore une fois, toi, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de fantasmes, je trouve, avec l'argent. Et je pense que c'est aussi ça, un des problèmes, c'est que les gens fantasment que de pouvoir aller à cet endroit-là en vacances, ta vie va être forcément réussie, tu vas être plus Mm. heureux toute ta vie. Et attention, hein, on peut passer des super moments dans des lieux paradisiaques, comme on peut passer de très mauvais moments parce que je suis en pétard avec de mon couple, j'ai un problème de santé, je suis inquiet pour un de mes enfants, et j'ai beau être dans ce lieu-là, ma tête est prise par ça. Donc, je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, moi je dirais que l'argent a tendance à amplifier ce qui est déjà là. Si je suis déjà généreux, je suis encore plus généreux. Si je suis stressé, je suis encore plus stressé. C'est plutôt ça, je vois plutôt ça comme un amplificateur où je suis déjà heureux, je suis encore plus heureux parce que je peux en faire profiter d'autres. Mais si je suis malheureux, je ne vais pas venir heureux d'un coup parce que j'ai de l'argent. Ça, c'est un grand leurre que je vais devoir. Ça part vraiment de quelque chose d'intérieur. C'est pour ça que les deux mots que tu as utilisés tout à l'heure hein, sont très parlants entre liberté, me sentir libre ou être en prison. Oui, bien sûr, ouais, absolument. Et je te dis, mon deuxième livre que j'ai coécrit avec une amie belge, Evelyne Faniel, s'appelle Enfin libre d'être soi-même. Et pour moi, ce que je dis, le libre d'être soi-même, il est essentiel. C'est ça qu'on aspire tous, à oser être nous-mêmes plutôt qu'être une parodie de qui nous sommes, un personnage qu'on joue, qu'on croit qu'on doit être et de passer à côté de sa vie. Tu parlais de croyances tout à l'heure, même de peur, mais on va commencer peut-être par les croyances. C'est quoi les croyances les plus ancrées finalement chez l'être humain concernant l'argent que tu Alors, as je pu dirais observer? celle qui pour moi sera numéro un, c'est quelque chose comme il faut travailler dur, Ah beaucoup oui, ou longtemps pour gagner de l'argent. ah oui, Alors, on met pas tous les mêmes mots, hein. Certains, c'est dur, voire souffrir. Moi, c'était plutôt longtemps, parce que c'était l'exemple de mon père. d'accord. Beaucoup. Voilà. Donc, si tu veux, il y a vraiment un truc que l'argent se mérite quand une forme d'effort, de pénibilité, de souffrance, de truc quand même qui est très fort ancré avec ça. Et si tu veux, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans des métiers de cœur, alors beaucoup dans des métiers d'accompagnement, mais ça peut être des artistes, enfin, c'est égal, hein, mais enfin, potentiellement, j'ai tous les publics, mais j'ai comme beaucoup de personnes qui sont devenus indépendants, qui ont fait choisir un métier de cœur, et comme ils aiment ce qu'ils font, ils ont la difficulté à attirer de l'argent parce qu'ils ils ont l'impression qu'ils ne souffrent pas assez ou qu'ils ne c'est pas assez pénible pour mériter de l'argent. Donc il y Ah, a vraiment une intéressant. croyance à les changer, à débusquer, à les changer pour s'autoriser à gagner de l'argent dans une forme de facilité, de joie, parce que je crois que notre société se portera mieux si nous faisons toutes des activités où il y a de la fluidité, il y a de la joie, on a le sourire aux lèvres, plutôt qu'un truc où on tire la gueule. Et je ne juge pas ces gens-là. Je les regrette beaucoup pour eux, surtout, parce que Oui, c'est... c'est ça. Ah oui, mais c'est intéressant, effectivement. Alors, je pense que sincèrement, par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, j'ai pu le vivre aussi. Surtout en plus, il y a quand même, enfin, moi, je le vois en tant que thérapeute, il y a la lignée, par exemple, on prend les magnétiseurs, même il y a 20, 30 ou 40 ans, on dit, oh, mais il a un don, bah, c'est un don, donc ça doit être gratuit. Et même Mhm. aujourd'hui, je le vois, par exemple, où on te dit, ah ben non, mais c'est un don, donc ça devrait être gratuit. Pourquoi tu fais payer ton don? Mhm. Et c'est quelque chose qui est encore ancré, je trouve. Alors peut-être parce que je vis à la campagne, mais c'est vrai que c'est quelque chose encore qui, ah ben non, c'est quelque chose, c'est un don, donc tu devrais l'offrir. Ouais, parce que voilà, c'est ça. Donc si c'est un don, c'est que tu n'en baves pas assez. Donc, pourquoi tu devrais te faire payer pour ça? Mais c'est intéressant l'histoire de ce don. Bah, évidemment, j'entends souvent ce genre de choses, mais je dis, mais attends, il y a plein de gens qui sont des métiers manuels, qui sont super doués, qui ont des dons. Puis alors, c'est quoi la différence pour eux? Tu vas te dire, ah bah non, les bénisses, bah non, je ne vais pas te payer. Attends, quand même, tu as un don, tu vas quand même pas te faire payer pour ton don, quand même. Parce que C'est c'est ça. vraiment super tes meubles, tu vois. On ne dira jamais ça, ces gens-là. Mm. On te connaît dans la matière.
C'est comme si dans la matière, ça se justifiait, puis quand on est dans quelque chose qui est immatériel, tout à coup, ça devrait être différent. C'est Oui, intéressant. Donc, c'est c'est exactement. important de remettre en question ses croyances. Pourquoi l'un, puis pas l'autre? Si on va jusqu'au bout de la... et être cohérent avec ça. Non, c'est intéressant. Quelle autre croyance qui peut se cacher? Alors, Bon, celle-là, quand même, elle est lourde et bien encore celle-ci, présente, hein. c'est de loin la numéro une, je peux te Ouais, dire. ouais, C'est de loin la sincèrement, ouais, je numéro pense. une. Euh, je dirais après, il y a quand même une croyance qui est, pour pas mal de gens que je vois, quelque chose en lien avec les riches. Des négatifs sur les riches. Voilà, les riches, c'est des malhonnêtes, des profiteurs, ils gagnent leur argent sur le dos des autres, c'est des gens pas bien, etc., etc. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui est assez fort. Je me souviens que Coluche avait cette citation, tu l'as vu dans le défi des 100 jours, je ne sais pas si tu te souviens, il dit... Oh, pourtant, on parle de Coluche, on parle des histoires vieilles, mais lui, il avait déjà tout compris là, avant les autres, je peux te dire, pour plein de trucs en tout cas. Il dit, en France, c'est bien connu, les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Oui, effectivement. Et ce qui explique aussi ce côté, tu vois, j'ai envie d'avoir plus d'argent, mais je vais jamais le crier sur les toits, parce que c'est pas bien d'avoir plus d'argent, j'entre dans le camp des mauvais, tu vois. Entre guillemets, ces salauds de patrons, de capitalistes, de Mm. je sais pas quoi, de bourgeois, je ne sais pas quoi. Tu vois, il y a ce côté très binaire en France, c'est comme révolution, royauté, on est encore plein dedans, je trouve. Dans l'énergie, si tu veux, très souvent, de lutte de classe, on parle aussi des choses comme ça. Donc il y a ce côté, c'est j'ai envie d'avoir de l'argent, mais surtout, pas que ça se sache, pas en parler, etc., etc. Ouais. Oui, oui, et puis c'est très intéressant, effectivement, avec cette image, cette idée que automatiquement, à partir du moment qu'on est, par exemple, patron, Mhm. on a automatiquement de l'argent. Et moi, pour l'avoir vécu dans mon parcours, dans une autre vie, j'ai été chef d'entreprise. Et automatiquement, il y avait cette image de, ah bah oui, mais c'est bon, elle doit... Non, il y a des mois où, pardon, il y a des mois où moi, je ne me suis pas payée. Les Mhm. employés étaient payés, mais pas Mhm. moi. Et parce que c'était une question de survie aussi par rapport à la société. Donc c'est la société, ma société à cette époque-là. Et c'est vrai que justement, par rapport à la société, à partir du moment qu'on a ce poste-là ou ce rôle-là, bah, automatiquement, c'est quelqu'un qui roule sur l'or. Par exemple, voilà, rouler sur l'or, des expressions comme ça. Et alors que bah, non, c'est pas forcément la réalité pour tout le monde, quoi. Donc Non, non, c'est bien sûr. intéressant de prendre ce recul-là aussi. Ouais, et c'est compliqué parce que je vois comme beaucoup de patrons dans des PME et autres qui bossent comme des dingues et tout, qui sont en souci pour leurs collaborateurs. Je dis pas tout le monde se comporte parfaitement bien, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais simplement, il y a quand même ceux qui critiquent, c'est en général, ben, c'est ceux qui ne sont pas prêts à prendre les risques, parce que c'est des risques, hein. Il y a des personnes qui peuvent y laisser leur maison, leur truc, leur famille et plein de choses différentes. Donc il y a quelque chose aussi à honorer de chaque côté. C'est pas que les uns sont bien ou les autres sont pas bien, c'est d'honorer de chaque côté ce que chacun fait, je trouve. Mm. Et je trouve quand même qu'il y a un côté un peu culturel aussi, parce que on parlait que c'était un sujet tabou, par exemple en France, même Oui. si toi, je crois que tu es en Suisse, Oui. alors que par exemple aux États-Unis, c'est absolument pas un sujet tabou, et au contraire, ils ont vraiment ce côté de faire de l'argent, quoi. Oui, absolument. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont une relation à l'argent qui est saine, mais ils ont Ok. plus de facilité d'en parler. Voilà. Alors que c'est un sujet tabou, au contraire, en France, dans le sens où, bah, tiens, on prend le gagnant du loto. Ah non, surtout pas le dire. Et justement, Ouais. j'avais une conversation la semaine dernière avec des amis et qui disaient, ah non, mais moi, non, non, quand on a de l'argent, il faut pas le dire, il faut le cacher. Prenons le cas du gagnant du loto. Ben oui, j'ai travaillé une journée avec des gagnants de l'euro-million, donc j'ai pu voir effectivement que leur première prise de tête, c'est de savoir à qui on en parle, à qui on n'en parle pas, parce que ça va changer ta vie complètement, quoi, en fonction de la réponse. Ouais. C'est un truc de dingue quand Ouais. De même. toute façon, ça change ta vie de toute manière, mais Oui, ça peut la changer de différentes manières. Mais simplement, c'est, il y a aussi beaucoup de fantasmes, enfin, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes à gérer, à régler, et que c'est pas si simple que ça, émotionnellement déjà. Tellement c'est un saut quantique qu'on n'est pas préparé du tout. C'est ça, on n'est absolument pas préparé à ça. Ouais. oui, mais je trouve intéressant justement que la Française des Jeux ait mis ça en place. Et il n'y a pas forcément si longtemps que ça, hein, justement de cet accompagnement en disant, OK, Oui. maintenant, comment vous pouvez vivre avec cet argent-là? Oui, absolument. Mais savoir qu'à l'époque où j'étais allé, 50% des gens ne faisaient jamais appel à leurs accompagnements. Donc, ils disparaissaient de la circulation. Donc, ça ne nous intéressait simplement pas. Voilà. Mais on ne connaît pas les chiffres, de toute façon, et ils ne les diront pas, hein. Je sais qu'aux États-Unis, on estime qu'à peu près 80% des gens ont tout perdu en 2, 3 ans à peu près. Ok, après. Donc, il y a vraiment un gros problème relationnel avec l'argent.
Oui, parce qu'encore une fois, on n'est pas prêt. Puis tu sais, alors aux États-Unis, au Canada, c'est pire puisque leur nom est affiché, les photos sont affichées, donc tu peux pas choisir Ah, je dis ouais. pas. Donc quelque part, tu es un peu comme une proie qu'on jette de la nature. D'accord. Tout le monde, il va s'intéresser enfin tout le monde, beaucoup de gens vont s'intéresser à toi Mm. parce que tu as de l'argent pour que ce soit des bonnes œuvres, soit pour te vendre des assurances, des placements, pour te rouler dans la farine, je ne sais quoi. Donc, quelque part, si tu veux, si ta vie devient tellement infernale parce que tu deviens intéressant juste parce que tu as de l'argent, inconsciemment, le meilleur moyen de revenir à la vie d'avant, De te cacher. c'est de liquider ton argent, de faire disparaître ton argent. Et souvent, ils vont le faire disparaître en se rouler dans la farine, mais de manière inconsciente. Je m'arrange pour me débarrasser de mon argent parce que ce que je veux, c'est pas de peur d'argent. Ce que je veux, c'est retrouver la vie d'avant. Waouh. Tu vois, c'est ça Ah le piège. ouais, c'est intéressant Alors, comme, il y aura comme un super mécanisme. travail à faire avec ces gens-là, absolument. C'est ça qui est dingue. Et j'avoue, hein, je trouve quand même, comment dire, pas ridicule, mais vraiment de se dire, la première question que tu viens à gagner de l'argent, c'est de se dire à qui je le dis. C'est Ouais, dingue quand même, c'est ouais. d'avoir ça comme première pensée, quoi. Mais Que justement de pourquoi? le vivre de manière joyeuse et Ouais, bien sûr. presque altruiste, de se dire, Mais, hey, c'est bon, je vais en faire profiter tout mon entourage, ou Ouais, bien... mais tu vois, prenons un exemple, parce que je discute souvent de ça là aussi, avec des fois, je me souviens un chauffeur de taxi qui me disait, ah ouais, moi je donnerai à ceux-là, 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 je donnerai à ses amis. Je dis, ouais, ok, je peux déjà vous garantir, vous aurez des problèmes. Je dis, ah bon? Ben, si tu donnes à 10, il y en a déjà 5 ou 8 autres qui vont dire, ben, pourquoi Ouais. eux, puis pas moi déjà, parce que moi je suis aussi un ami, machin, il n'y a pas de raison, donc ils vont être jaloux, voire critiquer. Wow. Il y a une Et puis dans les hiérarchie. 10, je le dis, je peux vous dire qu'il y en a qui ne voudront pas de votre argent. Il arrive des gens qui disent, mais attends, mais parce qu'ils vont se sentir en dette, les gens vont se sentir en dette. Ah oui. Je n'ai rien fait, je reçois de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire en retour? J'ai une dette vis-à-vis de cette personne-là? Ou bien est-ce qu'il croit que je ne suis pas capable de me débrouiller tout seul? Son fric, j'en veux pas. Il y aura des réactions, pas, je dis pas que tout le monde, il Ouais. y aura des réactions comme ça qui fait que même avec la meilleure intention, ça puisse être très mal vécu si c'est pas amené avec beaucoup de délicatesse. Ça doit vraiment être amené avec beaucoup de délicatesse pour que ça puisse amener un vrai échange et que ça peut potentiellement amener quelque chose de chouette, mais simplement, ça peut être vu comme des jeux de pouvoir. Il y a tellement de choses qui se jouent Ah mais c'est que vrai. même les meilleures intentions peuvent être très mal reçues parfois. C'est pour ça que c'est pas simple. Et moi, je me souviens d'une personne qui disait ce qui est fou, c'est que je n'ai parlé à quelques personnes de mon entourage et depuis, je n'ai plus le droit d'avoir des problèmes. On me renvoie systématiquement, tu vas quand même pas te plaindre, tu as gagné à l'euro million. Tu vois? Si 2 ans Ah, après, on te sort ce genre de truc-là, tu dis, attends, mais oh, je suis un être humain, je suis juste c'est violent. celui qui a gagné à l'euro million. Donc, c'est important de voir quel nous regard on aurait nous aussi sur notre voisin si on apprend qu'il a gagné 5 millions. Est-ce qu'on va commencer à observer ce qu'il fait? On va regarder s'il nous invite prendre l'apéro. Tu vois, est-ce qu'on va le regarder comme avant ou est-ce qu'on va commencer à le regarder autrement? J'ai pas de réponse à ça. Je connais personne qui a gagné des gros montants, mais je prétends pas être meilleur que les autres. Mais c'est quand même violent. Mhm. Je Oui, trouve que là, c'est violent de, enfin, tout ce mécanisme. Et moi, comme j'aime à dire, c'est, je suis responsable de ce que je dis, je suis pas responsable de ce que tu comprends. Et là, c'est un peu ça, quoi. C'est OK, je suis responsable parce que j'ai joué, prenons le cas de l'euro million, mais il y a d'autres trucs, hein, heureusement, pour gagner de l'argent. Je suis responsable de ce que je gagne, mais en fait, je suis pas responsable de, finalement, de l'impact que ça a sur l'autre. voilà. Parce que ce que les autres pensent, j'ai aucun impact sur ce que les autres pensent de moi. Je peux juste faire ce que je sens qui est juste. Les autres penseront ce qu'ils veulent de moi. Absolument. Ouais. Tout à l'heure, tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup aussi, c'est s'autoriser. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des mécanismes d'auto-sabotage, finalement. Oui. Oh oui. Mhm. Apparemment, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais ou des mécanismes qui font que, effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas s'autoriser. Alors là, on est sur l'argent, mais bon, c'est s'autoriser même pour beaucoup de Ah, choses dans la si tu vie, mets le quoi. mot amour à place d'argent, c'est exactement la même Ouais, chose. exactement, voilà. Euh, oui, absolument. Parce qu'au fond, on porte tous inconsciemment comme un- pour imager ça, c'est comme si on avait un récipient à l'intérieur de nous qui correspond à ce qu'on est prêt à recevoir. Ok. Tu vois? Et qu'on a des limitations dans ce qu'on est prêt à recevoir parce que on parlait avant qu'on commence l'enregistrement des histoires qu'on se raconte et tout, tu vois, des complexes de l'imposteur, de légitimité, de ci ou de ça, et ça se manifeste là, tu vois, de dire mais ah non, quelqu'un voudrait me payer un gros montant pour un tableau que j'ai fait. Ah bah non, non, moi j'ai tous mes tableaux, je les ai vendus à ce prix-là. Il n'y a aucune raison que j'accepte ce montant-là, etc. Je ne mérite pas ça. Enfin, il y a beaucoup de trucs, d'histoires qu'on se raconte, qu'on pense qu'on ne mérite pas plus que tant parce que... Et ce sont que des histoires. J'ai pas fait d'études, mes parents m'aimaient pas trop, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça, qui fait que on a tous notre
Or, avec l'argent, mais je disais, ça pourrait être avec l'amour, ça pourrait être exactement la même chose, tu vois. Mm. C'est de dire, ah ouais, recevoir un peu d'argent, c'est OK, mais moi, j'ai une famille désargentée. Comment moi, je pourrais gagner beaucoup d'argent quand eux ont gagné juste ça, juste ce qu'il fallait, rien de plus? Par loyauté, on s'autorise à faire un petit peu plus éventuellement, mais surtout pas trop pour pas déranger, tu vois, rester en appartenance. Alors, il y a des fois des personnes qui veulent une revanche sur la vie, puis qui vont vouloir gagner Ouais. beaucoup par rapport à leur famille, ça arrive. Et ils le font, mais à partir d'un endroit de souffrance, si tu veux, de frustration souvent. Oui, Alors que la plupart des personnes, c'est plus par loyauté. Ah ben non, ma mère, elle ne s'est pas autorisée à avoir une belle expansion dans sa vie, elle est restée à la maison. elle a Moi, je très veux bien mérité. faire un job qui me plaît, mais gagner un petit peu d'argent, pas trop, parce que je ne veux pas faire trop d'écart entre elle et moi, par exemple. Tu vois? Mm. Ça, c'est beaucoup de loyauté familiale qui nous empêche de nous autoriser à avoir plus accès à l'abondance sous toutes ses formes, mais également le regard qu'on a de nous à nous. Et je ne parle pas d'un regard égotique, je parle vraiment d'un regard, est-ce que j'aime l'être que je suis, avec ses défauts, avec ses qualités, avec celui qui essaie de faire mieux. Et pendant longtemps, j'aurais dit non. Et aujourd'hui, je peux voir que j'aime de plus en plus le Christian que je suis, Mm. qui fait de son mieux pour contribuer, pour évoluer, pour avancer, pour reculer parfois, puis il fait encore une fois de son mieux. Mais dès le moment où mon regard sur moi change, que je peux aimer l'être que je suis comme je peux aimer mes enfants et d'autres personnes sans devoir être mieux que les autres doivent être pour que je les aime, eh ben, je vois quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi, tu vois, qui s'ouvre à l'intérieur de moi. Maintenant que je suis jugeant avec moi-même, Oui. que je pense que je suis pas assez, parce que le pas assez est quelque chose, nous sommes très forts pour voir les pas assez que nous sommes, ben, ça ferme quelque part, ça ferme et ça empêche, encore une fois, de s'ouvrir à tous les possibles, et que c'est comme si on s'ouvre juste comme ça ou comme ça. Bah, le pas assez peut marcher totalement justement sur cette notion d'argent et d'abondance. Mais bien sûr, ouais. Le vide, en fait. Je n'ai jamais assez, il m'en manque tout le temps. Et c'est de faire attention, je trouve toujours, moi j'y prête toujours attention, mais de faire attention à son vocabulaire, au vocabulaire qu'on utilise. Oh oui, oh que oui. Je regarde beaucoup ça aussi parce que pour moi, ça nous trahit beaucoup, si tu veux, les mots que Ah j'utilise. oui, oui, Ça parle beaucoup oui. de nous. Effectivement, juste d'écouter, des fois, fait OK, bon, bah c'est bon, tu viens de me raconter ta vie, juste en 3 phrases avec le vocabulaire que tu viens d'utiliser. Absolument, je te rejoins pleinement. Ouais. Et justement, ça va être quoi les mots? Alors, ça va être apparenté aux croyances, mais justement, mais j'en ai jamais assez, ou il m'en manque toujours, ou Ouais, après, ben, tu vois, tu as des mots, des gens qui mettent des petits partout, tu as aussi des petits, oui, petits, petits, c'est un mot typique aussi, hein. Tu vois, c'est oui, comme parce si qu'on s'interdit de voir grand, finalement. oui, de voir grand ou juste déjà au moins neutre, tu vois. Ouais. C'est une manière de minimiser tout ce qu'on fait, tu vois. Aussi, ça peut être des choses comme ça. Mais surtout, si tu veux, c'est ce que j'appelle moi l'esprit de manque versus l'esprit d'abondance. L'esprit de manque, c'est qu'on a tendance à voir, ben, c'est une expression magnifique en français, hein, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Ah oui, Oui, effectivement. ça décrit parfaitement ça. Où c'est que je décide de porter mon regard? Mm. Sur le vide entre ce qui manque pour que le verre soit plein ou sur ce qui est déjà là. Et si tu veux, moi qui étais très fort dans l'esprit de manque, puisque j'avais peur de manquer d'argent avec mon insécurité et tout, donc j'étais très jugeant avec moi-même, enfin, je l'ai partagé tout à l'heure, mon manque d'estime de moi, etc., etc. Et, euh, et que vraiment, j'ai transformé ça avec les années dans un grand esprit d'abondance, mais ma vie a juste rien à voir. C'est que même si les conditions étaient les mêmes, ma vie serait complètement différente parce que mon regard est complètement différent. Je dis, c'est vrai que le nombre de fois que mon épouse, qu'on se regarde, puis qu'on se dit, on a comme une vie extraordinaire, tu vois, mais quel bonheur de vivre cette vie. Donc on a tellement de gratitude pour cela que on le dit parce qu'on le sent, on le pense et qu'on le ressent dans notre corps, Tu le mais on vis. ne le dit pas comme un truc pour augmenter notre niveau vibratoire. Mais c'est ce qui Mm. se passe inévitablement. J'ai la chance d'habiter au pied des montagnes. Là, elles sont dans les nuages aujourd'hui, mais quand je les vois, c'était le cas hier, il faisait grand beau. C'est un émerveillement, alors que ça fait 35 ans que je vois les mêmes montagnes, ça fait 35 ans que mon émerveillement ne fait qu'augmenter, tu vois. Tu les vois différemment à chaque fois. Voilà, il y a quelque chose de... C'est comme si je voyais, c'était encore plus beau et grandiose que je le voyais avant. Donc simplement, si tu veux, la manière dont on voit les choses, dont on voit la chance qu'on a d'avoir des personnes dans notre entourage comme ci, comme ça, même si potentiellement elles ont des défauts, évidemment, comme elles, comme moi, etc. Mais de voir ça plutôt que tout ça nous apporte, plutôt que voir ce qui ne nous apporte pas, ben, ça change des choses, quoi. Et est-ce qu'on veut avoir une vie version information de 20 heures, toutes les mauvaises nouvelles, et Mm. qu'on est fixé là-dessus, on veut avoir une vie où on choisit de voir ce qui va bien sans pour autant
Il ne s'agit pas de ne pas être lucide, qu'il y a une autre réalité, mais une autre réalité, ce n'est pas que ce qu'il y a au journal de 20 heures. Le journal de 20 heures, c'est un microcosme de ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe à plein d'endroits dans la Chine? Je n'ai pas la moindre idée, Mm, et non pas la moindre idée de ce qui se passe chez moi dans mon village ou ailleurs non plus, tu vois. Mon exactement. prisme est tellement limité qu'au fond, je ne sais rien de ce qui se passe dans le monde, à peu près rien, quoi. C'est ça qui est Mais je peux intéressant. choisir de qu'est-ce que je décide de voir et qu'est-ce que je décide de mettre de l'attention dessus. Et ça veut dire aussi que je suis beaucoup plus dans à relever les choses qui vont bien, que j'apprécie chez les personnes de mon entourage privé, professionnel, de le dire, de le nommer. Donc, parce que c'est mon regard, j'ai une sorte de regard positif, naturel, Ouais. qui fait que ça crée aussi des relations qui sont aussi de meilleure qualité. Et chose importante, ça se travaille, ça se modifie. Oui, Les gens peuvent se dire, ah ben non, mais moi ça a toujours été comme ça. La fameuse ah phrase, ah non, non. mais j'ai toujours été comme ça. Non, en fait, aujourd'hui, Non. on arrive maintenant avec justement tout le système de croyances, de là où on en est par rapport aux neurosciences. Aujourd'hui, on est parfaitement capable de comprendre que non, on peut parfaitement changer, même Mhm. le transgénérationnel. Donc c'est ça qui est formidable. Absolument, et absolument. Ouais, en plus, je suis formé aux constellations systémiques familiales, donc je connais bien tout l'aspect transgénérationnel, si tu veux. Et, mais si tu veux, ça commence de soi à soi. Et je crois vraiment que si on a une relation tranquille, sereine, paisible avec soi-même, inévitablement, on a la même chose avec les autres. Et Euh, avec l'argent. et avec l'argent, absolument, absolument, puisque ça va suivre d'office. Ouais. Parce qu'on est lié à l'abondance de manière différente. Mais je dirais, avec l'argent, ça demande parfois d'aller voir quelques ombres qu'on n'a pas envie d'aller voir. Parce que tu vois, je prends dans les milieux spirituels, on peut avoir facilement des bons contacts les uns avec les autres, on a beaucoup d'amour qui circule, mais on peut avoir un regard encore très négatif sur l'argent et tout, parce qu'il y a peut-être l'ombre du matérialiste, il y a l'ombre de Oui. différentes choses, du bourgeois, je sais pas quoi, que je rejette, et je rejette l'argent avec, et je n'accepte pas l'argent parce qu'il y a encore des ombres qui m'empêchent d'avoir accès à l'argent. Oh bah, si moi je prends mon propre exemple quand j'ai débuté, en local par exemple, en présentiel à l'époque, tout autour de moi les thérapeutes c'était 50 euros, c'était la moyenne. Bah non, moi quand j'ai commencé j'étais à 45. Mhm, ouais. Tu vois, c'est tout bête, hein, c'était le cap de faire, ouais, non, 45. Ouais, c'est bien 45. Tu vois, c'était vraiment ça. Non, pas être au niveau des autres, Ouais, parce que bah non, je débute, donc je suis pas légitime. Donc attends, moi j'ai rien prouvé par rapport aux autres. Donc il y avait vraiment cet aspect-là, quoi. ouais. Et puis aussi avec une croyance que si je suis en dessous, j'aurai peut-être plus de clients. Puis en fait, ce que je vois, c'est que la plupart des personnes qui mettent des prix plus bas pour avoir plus de clients n'ont pas plus de clients parce qu'ils le font à partir de la peur. Exactement. Et, Et et, et alors, c'est très drôle ton exemple parce que ça me rappelle quelqu'un justement avec qui j'avais fait mes études de médecine chinoise à l'époque, qui elle faisait des massages à un prix très bas aussi, et elle n'avait pas de clients et elle comprenait pas. Et alors, en questionnant les personnes, elle avait réalisé que les personnes en fait étaient méfiantes parce que ces prix ouais. étaient trop bas. Mais oui. C'était quelque chose d'hallucinant. Je dis, bah non, moi, au contraire, je dis, comme ça, j'ai deux massages au lieu d'un. Moi, je voyais le côté pratique. Et elle me disait, bah en fait, les gens pensent que c'est un demi-massage. C'était quelque chose de Mais, vraiment. Donc, c'est intéressant, justement, de voir les pensées de chacun. mais écoute, moi, il y a un exemple qui m'aide bien. Moi, je suis amateur de vin et je me dis, moi, un vin à 4 5 € la bouteille, je me méfie, quoi. Je me dis, à ce prix-là, il ne doit pas être L'étiquette. terrible. Tu vois, et c'est vrai que tu vois, on voit très bien, si on prend l'exemple du vin, on sait que les grands, très grands vins ont des prix énormes, enfin, par rapport à la moyenne, etc., etc. Donc, on a plus ou moins chacun notre point de vue, partir de quel montant on peut penser que ça va être des bons vins, à tort ou à raison, hein, je prétends Tout à pas du fait. tout à raison, mais dans notre prisme, dans mon prisme, c'est comme ça. Mhm. Donc, on peut avoir exactement le même regard sur le thérapeute qui fait un tarif très bas, d'où à ce prix-là ne doit pas être terrible, hein, autrement, Ouais, mais c'est j'aurais des exactement prix. ça, ouais. Et inversement, il n'y a pas longtemps, où quelqu'un qui me connaissait pas du tout et on vient échanger et je lui donne mon tarif, sa réflexion, ça a été, ah oui, quand même. Et j'avoue, heureusement que je suis droit dans mes bottes et de dire, ok, non, c'est bon, je sais, entre guillemets, que je vaux ça aujourd'hui. Donc, j'ai eu aucun problème de dire à la personne, bah, pardon, si le tarif, je peux l'entendre que le tarif vous convient pas, mais c'est mon tarif aujourd'hui. Mais heureusement que je suis alignée avec ça, Ouais, c'est-à-dire que ouais. j'ai pas de problème de dire, ah, il a peut-être raison, je vais peut-être lui faire une réduc, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, le regard de l'autre, du coup, par rapport à sa propre valeur. Ouais, mais c'est vrai, tu sais, moi je dis toujours quand quelqu'un dit assez cher et tout, je l'entends, mais je ne prends pas, dans le sens que je ne le prends pas comme la réalité. Je Exactement. le prends comme sa perception et évidemment, la personne a le droit de penser que c'est cher. Mais je dis toujours, ah bon, cher, par rapport à quoi? Dites-moi, ça m'intéresse, etc. Ben, je joue le détective curieux
Et très souvent, si tu veux que des gens disent cher, ils parlent juste d'eux. Cher, dans le Oui, sens, j'ai pas les moyens de m'offrir ça. c'est ça. C'est pas que, voilà, et c'est souvent à cet endroit-là que ça se passe, mais simplement, c'est important d'être aligné avec ses prix, voilà, pour ne pas effectivement se laisser, je dirais, se laisser complètement abattre, en tout cas, Et déstabiliser. voilà, déstabiliser, c'est le mot que je cherchais, dès que quelqu'un n'a pas le même avis que nous, quoi. Et chacun a évidemment le droit d'avoir l'avis qu'il veut. Exactement. Les peurs que l'on peut trouver, on a parlé un peu quand même du manque, justement, cette peur du manque. Qu'est-ce Oui, que... ok, qui est comme la peur de manquer est largement la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Ok. Autant la croyance numéro une, c'est qu'il faut travailler dur beaucoup longtemps. La problématique numéro une, c'est vraiment la peur de manquer. Et la peur de manquer, comme je disais au début de l'entretien, elle touche autant des multimillionnaires. Je suis convaincu que des milliardaires ont peur de manquer aussi, Waouh. que des gens qui n'ont pas d'argent. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est de voir que ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent et parfois les peurs, elles se transmettent de génération en génération Mm. et qu'il y a eu des fortes peurs de manquer pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à d'autres moments, ou des trucs comme ça. Il y a peut-être de la généalogie, on a peut-être tout fait piquer ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des histoires qui se trimballent comme ça, j'ai envie de dire, de génération en génération, qui fait que on peut être impacté par une histoire alors que je dirais que contextuellement, je n'ai jamais eu de problème à cet endroit-là, mais on voit très bien ceux qui se comportent comme s'il y avait du manque, tu vois, qui vont faire des stocks de tout, hein. Ça pourrait être des bouts de papier, de ficelle ou de toutes sortes, tu vois. On voit très bien ceux qui n'arrivent pas, qui font des stocks, on ne sait jamais, ce on ne sait jamais, tu vois, est basé déjà sur de la peur de ce qui pourrait venir. Donc on n'est déjà pas dans la confiance en la vie, on est déjà basé sur la peur. Et encore une fois, c'est pas grave en tant que tel, c'est important de le voir pour le traiter, parce que quand on est dans la peur de ce qui pourrait advenir, ben notre vie, on est déjà sous, c'est-à-dire qu'on est sous stress déjà, mais sous stress, il y a le minimum niveau de stress qui nous met qui reste gardé en vie, mais je parle d'un stress inutile, tu vois, de Oui. préoccupation, dans ce sens-là. Et là, tu viens un peu de décrire mon passé, effectivement, Mhm. où il y a toujours. Alors, je viens de. Enfin, ma mère a toujours fonctionné comme ça. C'est, on a, comme je dis toujours, on peut manger à la maison sur de longues semaines. Il y a toujours au cas où. Et effectivement, en remontant sur le transgénérationnel, moi, j'ai une histoire de famine, voilà, où une partie de ma famille a quitté l'Italie au moment de la famine et Ah est oui, venue bah, tu vois. s'installer en France. Donc, il y a quand même quelques notion par rapport à cette peur du manque. Ouais, tu vois, et tu vois très bien comment les frigos sont remplis, tu vois les réserves de nourriture, ça, tu vois, c'est des signaux qui ne trompent pas, tu vois, à un moment donné, est-ce que ça dépasse, c'est raisonnable ou ça devient un truc dingue, tu vois. Oui, ben on le voit aussi le comportement quand, bon alors je vais même pas parler de 2020 avec l'histoire du Covid, mais effectivement Mhm. dès que les médias parlent de quelque chose, dès qu'il y a une pénurie, aussitôt on va au supermarché faire le plein ou même quand il y a Ouais. l'essence, des fois quand il y a des blocages, aussitôt tout le monde, alors que le réservoir est aux trois quarts, mais on va aller quand même remplir le peu qui manque. Non, non, mais ce sont des bons exemples, hein, y compris 2020 aussi, absolument. Effectivement. Peur du manque numéro un, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre peur? Alors, je dirais beaucoup la peur de ce qu'on va penser de nous. C'est-à-dire Oh, que, du jugement. et on en parlait tout à l'heure, la peur de passer pour illégitime, la peur de décevoir, la peur de passer pour profiteur. Voilà, donc toutes ces choses-là fait que toutes ces peurs, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, le fameux enfin libre d'être soi-même. Mm, Tant que j'ai des peurs que ce qu'on peut penser de moi, ça veut dire que si ça me préoccupe ou ça génère du stress, je vais me comporter d'une certaine manière pour essayer d'éviter qu'on puisse penser ça de moi. d'accord. Et tu vois, je prends un exemple, et ça revient beaucoup sur les questions de prix, hein, aussi de tarifs. Si effectivement j'aimerais être accessible à tout le monde, je vais mettre un prix très bas parce que j'ai une blessure d'injustice, puis j'ai horreur d'imaginer que je crée de l'injustice parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se Mm, payer mes services. Mais au fond, le problème, c'est que les personnes elles vont être injustes envers elles-mêmes pour ne pas passer pour injustes envers les autres. oui, Tu vois, donc elles sont déjà injustes, mais juste envers elles-mêmes, parce qu'elles font des tarifs dans lesquels elles ne vont pas s'en sortir. Elles vont devoir travailler comme des dingues pour juste éventuellement nouer les deux bouts. Donc c'est pour ça que, à un moment donné, si tu veux, moi, beaucoup de mon activité professionnelle, des ateliers, on travaille sous ces ombres pour accueillir toutes les parts de soi, parce que si nous voulons créer de l'unité à l'intérieur de nous, l'unité, c'est tout, c'est pas une partie et pas le reste. Donc, on va accueillir autant l'injuste que le juste, que celui qui a la juste place que l'imposteur, enfin, l'honnête et le malhonnête, toutes ces parts de nous,
et juste pour recréer un petit peu plus, un peu de tranquillité intérieure. Et puis quand on va dire quelque chose de moi, potentiellement pas très sympathique, je sais que c'est juste une part de moi parmi tellement d'autres. Et alors, c'est un problème seulement si je veux le voir comme un problème. Oui. Mais je vais pas, tu vois, et c'est là où je me détache du regard des autres, Mm. parce qu'au fond, je sais que je suis tout et son contraire, puis je suis un humain, et comme une chose n'existe pas sans son contraire, hein, le bien n'existe pas sans le mal, le froid n'existe pas sans le chaud, le malhonnête n'existe pas sans l'honnête, le radin n'existe pas sans le généreux, etc., etc. De dire, bah, si je suis tout ça, eh ben là, je commence à être libre d'être moi-même, parce que je vais choisir quelle part de moi je vais déployer à chaque instant. Et donc, ce travail, si tu veux, intérieur d'accueillir toutes ces parts de soi, mais qui sont autant des parts magnifiques qu'on ne s'autorise pas. Quand je fais travailler aux gens, leur fais accueillir, je suis un cadeau de la vie. Mais pour une moitié des gens, c'est presque impossible d'accueillir le cadeau de la vie que nous sommes, tellement ils n'arrivent pas à se voir pour ça. Donc, c'est autant des parts qu'on peut voir comme belles, mais qu'on pense ne pas mériter de s'autoriser à être, Mm. que des parts qu'on considère comme pas bien, puis je veux surtout pas qu'on voit ça de moi, mais ce à quoi je résiste persiste. Toujours. Tu veux. Voilà, et c'est pour ça qu'au fond, plus je mets de blocage, plus je donne d'importance à cette part et plus elle prend de la place. Donc autant l'accueillir pour qu'elle prenne la juste place plutôt que trop de place. Oui, puis après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté de. Bah, il y a, un peu comme s'il y avait des paliers, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va débloquer. Oui, je suis passée à 50 euros à un moment donné. Mhm, bah oui, Voilà, bien sûr, j'ai hein. réussi. Et puis après, j'ai passé à un cap, je suis passée à 80, et puis après à un autre cap. Et c'est de comprendre qu'on ne débloque pas non plus tout d'un seul coup. Et bah, c'est Non, comme tout mais le non, travail personnel. C'est au fur et à mesure de son champ de conscience et de toutes bah, ses bien prises sûr. de conscience. Et qu'il y a toujours de nouvelles limites. J'ai la chance aujourd'hui Oui. d'avoir un certain succès, en tout cas, qui est largement au-delà de ce que j'aurais imaginé quand j'ai perdu mon job. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des revenus qui arrivent, il y a des tarifs qui se font avec moi ou à travers d'autres personnes, des fois qui travaillent pour moi, que j'aurais jamais imaginé. Mais il y a toujours un nouveau palier qui dit, mais vraiment, ça me paraît invraisemblable, tu vois. Ah, Des fois, de pouvoir imaginer qu'on me dise, mais oui, c'est un tarif normal pour un conférencier de ton niveau, c'est ce qui se pratique. C'est pas plus toi que les autres, tu vois. ouais. C'est pas que tu te la pètes, c'est juste le tarif habituel, tu vois. Donc, mais ça vient me chercher, j'ai encore à accueillir quelque chose en disant, OK, ben OK, je peux effectivement oser demander ça. C'est pas, tu vois, donc il y a toujours pour moi de nouveaux paliers qui fait que tu as encore autre chose à accueillir en disant, ben il semblerait que je peux aussi avoir accès à ça, voilà, parce que les gens sont prêts à mettre ça sans que je force qui que ce soit, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est un chemin continu et Oui. qui nous fait toujours, et je parle vraiment de croissance intérieure. Pour moi, la croissance, elle est bien plus intérieure et après, elle se manifestera potentiellement à l'extérieur en fonction de ce que je désire, l'énergie que je mets et encore une fois, dans plein de domaines de sa vie, que ce soit financier, mais que ce soit de l'amour. Mais je dirais, de la finance sans amour, c'est pas une vie que je peux espérer pour les uns et les autres. Évidemment, l'idée, c'est de mettre du hein, et de l'amour et de la finance, mais pas, voilà, en tout cas, la finance dans le sens de ce qui est nécessaire pour moi par rapport à mes projets. C'est pas Mm. forcément dans des gros stocks d'argent, mais au moins, si chaque fois que j'ai des projets, que j'ai des choses goûteuses, l'argent est là, ben, c'est formidable. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus que ça s'il est toujours là quand il faut. Tout à fait. Et justement, j'aime bien cette notion, il y a une question de choix aussi toujours derrière, qui fait référence. Et moi, ça me fait penser à quelque chose où le voyage me tourne autour. Ça fait partie de mon enfance, mais là, ça me tourne autour de plus en plus. Et j'ai souvenir d'avoir vu une vidéo sur Instagram où la personne, c'était du style, le début de la vidéo, c'était, bah tiens, je sais pas quel voyage choisir pour cette année. Entre eux, je sais pas, style New York ou les Maldives. Et la fin de la vidéo, c'est, mais en fait, pourquoi je dois choisir? Pourquoi ça serait pas New York et les Maldives? Mhm. Et là, moi, j'avoue qu'intérieurement, ça m'a fait un déclic de me dire, mais c'est vrai en fait. Pourquoi on doit choisir finalement alors qu'on pourrait avoir tout à portée de main? Ouais. Alors, bien sûr, après en même temps, je dis la vie est faite de choix, dans le sens que quand je suis maintenant avec toi, je ne suis pas en train de passer du temps avec mes Tout à petites fait. filles qui habitent tout près, tu vois, ça fait des choix, et dès le moment où on fait des choix en conscience, pour moi, ça ne génère pas de frustration. Quand on subit des choix ou des Mm. choses, là, on commence à vivre de la frustration. Mais effectivement, dans sa vie, c'est comment je peux avoir et une réussite professionnelle et une vie de famille équilibrée, par exemple, et passer du temps avec mes amis. Parce qu'aussi longtemps que c'est un des grands freins à la réussite, c'est que beaucoup de gens pensent que plus de réussite, il y a forcément un prix à payer lourd, si tu veux. Mais ce que je vois, moi, ce que j'ai vu avec le temps, c'est que plus de réussite,
c'est plus de personnes qui travaillent pour moi et je me concentre là où j'ose dire j'excelle, là Ton où je cœur de prends le métier. plus de plaisir, passer du temps avec toi, avec d'autres, de faire des ateliers, des conférences, enfin, Mm. vraiment d'être sur le terrain, de transmettre des choses qui sont chères à mon cœur et qu'il y a toute une série de choses dans lesquelles je suis nettement moins bon, je prends moins de plaisir. Il y en a d'autres qui aiment le faire et je leur transmets ce travail, si tu veux. Donc, c'est pour ça que là aussi, c'est une croyance à déconstruire. Dire non, plus de succès, c'est pas forcément plus de travail, c'est s'organiser autrement, mais surtout, voilà, après, pour certains, c'est le cas aussi, surtout si on échange du temps contre de l'argent. C'est sûr que si c'est, voilà, plus d'argent, c'est forcément plus de rendez-vous d'une heure, inévitablement au même tarif, inévitablement, c'est comme ça que ça va se manifester. Mais après, on peut voir qu'il y a d'autres modèles aussi de gagner de l'argent qui n'est pas juste un simple temps contre de l'argent. On en parle de l'expression je gagne ma vie. Ah, celle-là, je la trouve pépite à chaque fois. Ah ben oui, bien sûr. Puis c'est l'expression qui est dite au moins 80% du temps. C'est ça, Donc, si vous gagnez votre vie, c'est important de voir que vous pouvez la perdre. exactement. Et perdre votre vie, ça veut dire mourir, mais simplement l'expression gagner sa vie, qui est une expression que je trouve très lourde. Ah oui, On parle de gagner de l'argent, encore une fois, de manière très discrète, puisqu'on ne parle pas on parle d'argent sans nommer le mot argent. c'est ça. Et c'est là que c'est extraordinaire, comme on était judicieux avec la langue française pour pas utiliser d'utiliser d'expression sans utiliser le mot argent. Et, euh, et puis, à un moment donné, effectivement, donc non, dans notre vie, on a tous gagné la naissance, c'est bon, c'est fait une fois pour toutes. Et un jour, on la perdra sous cette identité physique, voilà, Mm. ce corps. Mais à un moment donné, si on veut, notre vie, on n'a pas à la gagner, on a à la vivre, on n'a pas à la gagner Exactement. ni à la perdre, on a à la vivre pleinement, effectivement. Donc, trouver d'autres expressions, effectivement, que gagner sa vie, ça serait mieux, parce que ce n'est pas de votre vie. Parfois, certains même perdent leur vie à vouloir la gagner, hein, en termes de santé et autres. Non, Exactement. non, donc faites en sorte que votre vie soit joyeuse et donnez-vous le maximum de conditions pour que ce soit le cas. Ce qu'on disait tout à l'heure, faites attention au vocabulaire que vous utilisez. Oui, Ça absolument. dit beaucoup de choses de Ouais, vous. ouais. Si tu avais un conseil à donner au... Alors, je ne vais pas utiliser du coup le terme de petit Christian, mais au Christian un peu plus jeune, on va dire ça comme Ouais. ça, qui débute, qui commence à rentrer, enfin, qui commence à rentrer justement dans sa vie d'adulte. Là, aujourd'hui, avec le recul de tout ce que tu sais, de qui tu es aujourd'hui, quel Mhm. conseil tu pourrais lui donner? Alors moi, j'aurais vraiment eu besoin de lui dire, fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance parce que j'avais vraiment très peu de confiance. Et avec le recul, si tu veux, avec le recul, je vois à quel point il y avait quelque chose de différent chez moi et que j'ai mis tellement d'efforts à rentrer dans une norme qui n'était pas moi. Donc, c'est vraiment fais-toi confiance, écoute-toi, enfin, ose ta singularité si tu veux. Et parce que je peux vraiment voir aujourd'hui que c'est en osant ma singularité que j'ai une vie que je trouvais merveilleuse et pas en rentrant dans un moule ou dans un modèle en fait. Voilà, c'est ma vie, je la co-crée jour après jour avec effectivement des événements qui arrivent à moi et que je fais le mieux possible avec. Donc, fais-toi confiance et ose être qui tu es pleinement, même si c'est pas comme les autres. On va arriver quasiment à la fin de cet épisode de podcast et je t'en remercie. Justement, bah, comment on peut commencer à faire la paix avec sa relation avec l'argent? Comment on peut, alors soit de manière concrète, soit alors de manière travail sur soi, évidemment. Oui, bien sûr, hein. Je pense que c'est le fil conducteur quand même de ce podcast et de notre échange. Mais comment on peut commencer là, quelqu'un qui vient de nous écouter, alors au cas où parce que moi ça a été ma base, et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connu, avec l'Ilou Massé, le défi des 100 jours, qui m'a permis d'aller sur d'autres livres à toi. Oui. Mais justement, voilà, si quelqu'un veut commencer cette démarche-là, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, outre effectivement le livre sur le défi des 100 jours ou ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de référence aussi sur le rapport à l'argent, mais je dirais moi c'est de l'observation. C'est de commencer par s'observer parce qu'il y a tellement d'endroits où on a affaire à l'argent, à une notion de valeur et de voir, tu vois, je prends un exemple, pendant longtemps, moi je m'achetais que des habits bon marché parce que je pensais que je méritais pas d'avoir des choses qui avaient plus de valeur, c'était trop pour moi, tu vois. Donc, Ouais. voilà, de la nourriture également. Est-ce que je m'autorise à me faire plaisir, à prendre ce qui est bon pour moi, ou est-ce que je regarde le prix? Voilà, donc vraiment idéalement même d'avoir une sorte de carnet, un carnet et tout, dans lequel je note mes réflexions qui sont autant mes actions ou mes non-actions sur les questions d'argent, hein, aller voir mon compte, faire mes finances, etc., etc., donc mes finances, mais aussi, voilà, donc vraiment d'observer ça, le fait de discuter d'argent ou pas, de se retenir ou pas, de se faire plaisir ou pas, ce genre de choses-là.
Donc vraiment de commencer à noter pour vraiment commencer à voir nos fonctionnements, après voir un peu aussi de noter également en voyant mes fonctionnements si je vois des parallèles avec les fonctionnements de mes parents ou pas, voir si je suis loyal à des fonctionnements par exemple, ce genre de choses-là. Et après, ben, je vais commencer à voir effectivement est-ce que ma relation à l'argent, est-ce qu'elle m'empêche peut-être de me déployer, de me faire plaisir, de m'autoriser à voir grand, d'avoir plus de succès. Et si c'est le cas, peut-être ça vaut la peine de se faire accompagner par quiconque. C'est pas important que ce soit par moi, mais ce qui compte pour moi, c'est de ne pas laisser les questions d'argent nous empêcher de nous déployer et d'offrir le cadeau que nous sommes au monde. Parce que ça, c'est du gâchis. Nous avons besoin d'un maximum d'êtres humains qui rayonnent qui ils sont et qui offrent cette pépite que nous avons tous sans exception au monde. Et là, la société va changer dès le moment où on s'autorisera les uns et les autres à faire ça. Magnifique, merci. Merci, Véronique. Comment on peut te retrouver? Justement, tu mets en place des ateliers. Comment on peut travailler avec toi, hormis les livres hein, ou ce Voilà. défi ou d'autres livres? Je crois que tu mets des ateliers. Tu es Alors venu oui, d'ailleurs donc, dans mon... Il n'y a pas longtemps, à côté de chez moi. Enfin, tu es venu à Toulouse, il n'y a pas longtemps. oui, c'était l'automne passé, absolument. Euh, Écoute, en présentiel, j'ai quelques ateliers en présentiel, dont une semaine en été en Ardèche, mais il reste une poignée de places que j'ai co-animé avec mon épouse. Ben, c'est sur mon site, www.junoconseil, Juno qu'un D, conseil au singulier.com. Et Il y a tout des sera inscrit dans le activités. descriptif de toute façon, n'ayez Voilà. pas peur. Tout sera dans le descriptif de l'épisode pour retrouver Christian. Il y a deux, trois choses aussi à distance, spécialement une formation qu'on fait, une grosse formation qu'on fait une fois par année, mais on va créer des formations plus petites et plus légères aussi à distance. Et puis autrement, ben, les livres. Et puis moi, je forme chaque année des gens qui sont des spécialistes de la relation à l'argent, qui eux font l'accompagnement individuel. Moi, je ne fais pas l'accompagnement individuel, je fais que du groupe. D'accord. Et puis voilà, puis sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube avec plein de vidéos gratuites également. Sur mon site internet, il y a un paquet de podcasts, de vidéos, d'émissions radio et autres. Voilà, donc, et sur les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et je vois de temps en temps effectivement ces montagnes de Suisse via les stories d'Instagram. Hmm. Juste pour finir, j'aime beaucoup cette citation que tu as mis dans le livre de Benjamin Franklin. C'est le seul intérêt de l'argent, c'est son emploi. Hmm. Ben oui, En il n'y a rien d'autre à dire. conclusion, Ben oui, effectivement, on peut avoir de l'argent plein son tiroir, ça nous fait de belles jambes. Tant qu'il y a zéro emploi, je veux dire, c'est pas ça, voilà, c'est l'emploi qui peut, et l'emploi en conscience si possible, effectivement. Ouais. ah, ça c'est chouette aussi. En Mais si conscience. tu veux, juste pour terminer, intéressant de voir que quand on partage son argent, quand on fait profiter d'autres d'une manière ou d'une autre, ça crée beaucoup plus de joie que c'est juste de soi à soi. En tout cas, c'est ce que des études ont montré. Tu vois, que ça peut être partager un moment avec des amis, en famille, tu tiens, ben, j'ai de l'aisance financière, on vous invite à manger et tout, dans un restaurant, dans un endroit sympa, mais ça peut être aussi, encore une fois, contribuer à des projets positifs, donner de l'argent pour des œuvres qui méritent effectivement cet argent-là parce qu'ils contribuent à quelque chose de positif et d'important dans le monde, que ça nous fait du bien et ça peut également donner de l'argent à SDF, peut nous amener aussi beaucoup de joie, autant de joie et de bonheur qu'à celui qui reçoit aussi, sans Mm. le cœur. Donc voilà, ça, c'est important de le voir. Et selon la médecine traditionnelle chinoise, la joie, justement, est l'émotion qui appartient au cœur. Donc, c'est Mm. QFD. Et j'aime beaucoup ce côté altruiste. Merci infiniment pour ce moment, Christian. J'ai été très heureuse de partager ce podcast et surtout ce thème et Véronique. comment dire, de l'amener, de le voir totalement différemment. Et Mhm. surtout, et moi, chose que j'amène toujours, c'est de dire, en fait, tout part de soi et c'est le travail sur soi et que Mhm. l'argent, c'est juste un moyen. Ben, oui, c'est juste une manière d'apprendre de plus, voilà, d'être à l'aise avec toute chose, y compris avec l'argent, et de faire des choix en conscience. Merci beaucoup de ton invitation, Véronique, ça m'a fait Merci très plaisir. infiniment.